Dans un coin là-bas, il y a quelqu'un qui dort assez régulièrement, donc je vais voir s'il est là. Bonjour monsieur. Je fais partie d'une association qui s'occupe de gens qui sont à la rue. Est-ce que je peux vous aider? Non, vous préférez? Je vais vous laisser dormir et puis peut-être à une prochaine fois alors. Au revoir. Bon, il dort, on va le laisser dormir parce que on a pour règle de ne pas réveiller les personnes qui dorment parce que c'est tellement difficile de trouver le sommeil quand on est à la rue que le peu de sommeil que la personne peut trouver, il vaut mieux qu'elle reste endormie. Puis là, il n'y a pas de danger, donc c'est pas nécessaire de le réveiller. Mais je connais, je sais qui c'est, je connais bien. Ça, parce que ça fait 3 jours que je suis dans la rue. Ah, ça fait 3 jours que vous êtes dans la rue? Ouais, 3 jours. Ah, écoutez, c'est tout près d'ici. C'est une association qui s'appelle Au Captif à Libération. Merci. Alors là-bas, vous pouvez prendre le petit déjeuner, prendre la douche. Si vous avez besoin, vous pouvez rencontrer les stands sociaux, des choses comme ça. Quoi. Gratuitement tout ça? Ah bien sûr, oui, c'est ce qu'on appelle un accueil de jour, en fait. C'est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui ont besoin. Gare du Nord, on est ici, et c'est juste là. Ah, en fait, c'est voilà. à côté, d'accord. Donc c'est vraiment tout près. Hein. Par contre, je vais vous demander... Nickel. Bon, moi c'est Thierry, et vous c'est comment? Elias. Elias, d'accord. Juste ses parents une dernière fois, juste s'il vous plaît monsieur. Oui. En gros, hein, avant de partir. Ça fait plaisir tout ça. Ça fait. Putain, je savais pas. Mais il y a le temps. Tout ça, c'est gratuit. Oui, c'est normal, c'est pour les gens qui ont besoin. Écoutez, c'est vraiment le hasard qu'on soit trouvé, ça tombe bien. Là, c'est. Alors tous les matins, je fais une tournée ici, gare de l'Est et gare du Nord, entre 7h30 et 9h. Donc si vous avez besoin un jour, vous passez par là entre 7h30 et 9h, forcément à un moment ou à un autre, on va se croiser. En tout cas, ça fait plaisir. Bonjour. Vous avez du nouveau? Du nouveau, alors il y a Tiffen qui s'occupe de répondre au courrier là, que vous avez reçu la semaine dernière. Oui. Et puis elle aimerait bien vous voir du coup. Vous savez, comme on avait dit. Il faut vraiment que vous voyez ensemble avec elle ce que vous souhaitez, qu'elle se renseigne, voir ce qui est possible, qu'elle trouve un endroit, et puis à ce moment-là, vous pouvez y aller. Mais partir, vous avez le droit, je veux dire, personne n'empêche, mais ça serait pas raisonnable de partir comme ça d'un seul coup, sans avoir rien au bout là-bas, quoi. Daniel, est-ce que vous voulez que je vous laisse quand même la liste des endroits où vous pouvez boire de l'eau? Non. Et t'as pas envie de faire les démarches pour l'avoir, le RSA? Il faut avoir déjà un loyer, il faut avoir un travail. Non, pour avoir le Pour RSA. avoir le RSA. Pour avoir le RSA. Pour le toucher. Qu'est-ce que vous? J'ai pas de carte d'identité, Ouais. je n'avais pas. Bah ça peut se refaire une carte d'identité. Non. Si. Quand on est SDF, non. Si. Non. Attends. Quand on est SDF, non. Est-ce Non, que je peux te dire quelque non, chose? non, et c'est pas, ça je vais vous le dire. Écoute-moi, tu connais la dame qui est là-bas? Tu l'as déjà vue, la dame qui est âgée, qui est toujours à l'entrée de la gare de l'autre côté, Ouais. avec beaucoup d'habits sur elle. On a réussi à avoir une carte d'identité pour elle. Non seulement elle a eu la carte d'identité, mais ça a été la première étape, une fois qu'elle a eu sa carte d'identité, pour avoir la suite. C'est-à-dire que le RSA, elle le touche maintenant. Elle a donc sa carte d'identité, elle touche le RSA et elle va avoir sa retraite. Elle n'avait plus rien, mais vraiment plus rien. Et maintenant, elle a sa carte d'identité. Ça a été un peu long, mais Oui, ça mais marche. à Delors. Il faut qu'il y ait une boîte à lettres. Et il y a un début à Oui, tout. mais c'est... Ouais, mais quand même. Une boîte à lettres. Mais oui, mais on fait la domiciliation aussi, c'est-à-dire que là-bas, tu peux avoir ton adresse à l'association au captif. Et à ce moment-là, tu as une domiciliation, tu as une adresse. Ah ouais, on peut. Hein. Le jour où tu as envie, tu nous dis, et puis on... Non. Mais je sais, tu nous avais déjà dit non, mais je te dis qu'un jour, si tu as envie, tu nous le dis. Maintenant, c'est fini. Comme tu veux. Voilà, Ouais. là, j'ai pris trop l'habitude Ouais. d'être à la rue. Ah ouais, je sais bien, ouais. Bon. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais. Eh bah, ma foi. Alors ça, c'est la main courante solidarité. C'est un outil qui est bien pratique parce que ça permet de communiquer entre tous les acteurs de la gare. Là, par exemple, on nous signale le retour d'une personne qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Et ce jour-là, quelqu'un l'a rencontré dans l'après-midi. C'est d'ailleurs quelqu'un de la SNCF qui l'a signalé.
10 €. Ah, c'est limité. Faut que je aille à la mairie aussi pour avoir mon nouveau poste. Poste restant de Courasov. Parce que moi, maintenant, ça y est, c'est habité où j'habitais chez moi. Mais j'avais la clé, je pouvais encore chercher mon courrier là-bas. Mais vous avez, dans la votre Roche. domiciliation, elle est où? Vous êtes domicilié où? Votre domiciliation postale, votre courrier? J'en ai pas fait. Faut payer encore. Bah, Mais c'est gratuit à la ville. ben, pas... Ah ben ça, je savais pas. Bah, c'est pas payant. Parce la qu'on ville, m'a dit à la poste, domiciliation. oui, pour faire changement de domicile. C'est Pour... autre chose. Parce que Ça, j'étais à la rue, alors... C'est le transfert de courrier, ça. Ça qui est bien ici, il y a le relais, tout le monde se connaît, on est au courant de tout. Mais bon, il faut faire les choses au bon moment. Ouais. Je ne payerai pas de loyer pendant Exactement. 3 mois. Les professeurs. Oui, bonjour Michel Beum du Point Accueil Solidarité de la Gare de Strasbourg. Je vous appelle, je suis avec monsieur Marc Évrard. Et ben voilà, c'est pour ça. Donc il semblerait que vous ayez rendez-vous avec lui aujourd'hui, même ce matin. Ils ont le droit de détourner la loi, mais pas toi. Bon, le lien est fait. Le lien, très bonne journée. À bientôt, au revoir. Voilà. Ça y va, ça fusionne. Parfait, voilà. Rendez-vous mercredi, 15h30. Super. Ce soir, le vendredi et le samedi, c'est 11h. C'est 23h. Ouais. Sinon, c'est 10h30. Je ne sais même pas si je vais rentrer. Bah, faut que tu préviennes. Pardon? Préviens quand même, téléphone. Ce serait mieux Je de fais prévenir. ce que je veux, quand je veux. Non, où parce je que veux. le lit, le prenne, moi, ça m'est En arrivé 2 fois. respectant Tu la sais liberté. Ça m'est arrivé 2 fois. Respectant la Je te liberté jure, ça m'est arrivé 2 fois là-bas. des autres et surtout la mienne. Ça fait Patrick. 3 semaines que je suis là-bas. À 10h30, je suis rentré en retard, le lit était pris. Donc dehors. T'as vu la gueule qu'ils ont tous, ça? Ça dépend. Tu y vas pour dormir, Si Patrick, je veux. hein? Hein? Tu y vas pour dormir, tu vas pas pour les regarder. Oui. Le matin, tu t'en vas. J'entends bien, Michel. J'entends bien. On regarde, on sait qui est en Oui, gare, on qui sait où est- les gens qui est- sont en gare. Ouais. Quand on les voit pas pendant un moment, c'est Oui. vrai qu'on se pose la question, on se dit tiens, c'est pas En normal. général, moi, s'il y Voilà. a du bordel, c'est moi qui m'en occupe. Tu me connais. Oui. Tu me connais comme je suis. Patrick, je sais aussi que souvent tu repars en ambulance. Ça, je le sais aussi. Oh, ça oui. Je Les fus. informations vont dans les deux Je sens. fus. Merci de t'inquiéter pour moi d'ailleurs. J'apprécie Oui, mais ça énormément. suffit pas que tu me dises merci de ne t'inquiéter pour ça. Non, Ça c'est me vrai. suffit pas ta réponse. Je voudrais que tu m'entendes vraiment. Voilà. Ouais. Voilà. Pas Mais que tu me attends, dises juste pour me normal faire que Je te plaisir. renvoie là. C'est pas pour me je te faire renvoie plaisir. l'ascenseur. C'est ça. C'est normal que je te renvoie l'ascenseur. C'est pas égout. Comment? Je t'adore, chef. Je t'ai vu arriver. Salut Jean-Guillaume. Alors, le point d'accueil et de solidarité a été créé en 1998 à l'initiative de la SNCF et donc ça fait maintenant 12 ans que ce point fonctionne. Il y a différentes façons pour nous trouver. Alors il y a les personnes qui sont envoyées par les agents de l'escale, qui sont donc du personnel SNCF, par les agents des guichets également. Les personnes peuvent être orientées par la police. Ça arrive de temps en temps, par la surveillance générale SNCF. Les rapports qu'on a en fait avec les collègues de la gare, que ce soit les gens des billets, les gens de l'escale ou même les objets trouvés, tous ces guichets en gare, c'est vrai qu'on est quand même un maillon important dans la mesure où bien souvent ils sont un peu démunis par rapport aux solutions. Ils n'ont pas la connaissance du milieu associatif, du réseau. Je sais pas, j'imagine la situation d'un primant arrivant à Strasbourg qui va vouloir savoir où je peux manger, où je peux prendre une douche, j'ai besoin de soins, j'ai des problèmes de santé, j'ai besoin de soins, quelle structure je peux contacter, tout ce qui est centre d'hébergement sur Strasbourg, en orientant les personnes vers ces lieux-là pour qu'ils puissent ensuite être pris en charge, pouvoir ensuite avoir une domiciliation et un hébergement à la semaine, au mois, ce qui va les stabiliser effectivement et pouvoir entreprendre des démarches beaucoup plus importantes. Mangez, dormez. Le ciel fait gris. Joshua a commis une erreur fatale. Il a surtout été déstabilisé, je crois. Et vous et moi, on s'est pas. Ça va, vous avez passé une bonne journée? Oui, si maintenant parti, si Il est pris la coupe d'escampes. je dois aller, Oula. tout ça, 37. Ouais, là, ça fait beaucoup, là. Vous avez mangé quoi, des gâteaux aujourd'hui?
Non, sucré. Tenez. Non, jamais. Ah ben, ça vend pas. Non, c'est boire Coca-Cola Zero. Ah ben voilà. Non, Coca-Cola Zero, ça pas sucré, ça. Ah ben, il n'y a pas de sucre. Il y a 4 pas. grammes. Ah, je vous ai augmenté l'insuline, hein. C'est bon. Oui. Moi, Donc, quand il y a beaucoup, il faut rajouter 2 unités. En stabilisation, nous préconisons une sortie vers le haut. Et vers le haut, si on a l'urgence, nous on est stabilisation, au-dessus de nous c'est les CHRS. Qui veulent dire Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous c'est centre d'hébergement de stabilisation. Et les CHU c'est centre d'hébergement d'urgence. Et les centres d'hébergement d'urgence, le principe actuel reste que si vous êtes envoyé par le 115, c'est pendant 2 ou 3 semaines, je crois que c'est 3 semaines, et après retour à la case départ. Et on vous oriente ailleurs. Voilà, donc, et l'urgence c'est quoi? C'est 17h, vous arrivez, 17h à 19h je pense, et puis vous ressortez demain matin avec vos affaires, et puis parc et jardin bonjour, hall de gare, et puis vous revenez le soir. Bon. Le travail au quotidien c'est pour aider les gens à sortir vers le haut. à vous dormir. J'étais, parce que tu es venu le 115, j'étais voir le dossier. Il a appelé le 115 et le 115 qui l'ont envoyé ici. Voilà. Ça fait 6 mois depuis qu'il est dans ce foyer du CASP. Voilà. Et maintenant, j'attends un logement. Il a fait une demande pour avoir un logement, il est en train d'attendre. Il y en a 3 dossiers pour le logement. Et pour l'association sociale, la mairie, les préfectures. J'ai rien gagné. J'attends. Voilà. Je suis extrêmement fière et contente que la SNCF s'engage dans ce travail contre l'exclusion, parce que c'est vraiment donner un acte fort même à nos partenaires en disant voilà, la SNCF prend également en compte les difficultés sociales, la précarité et le fait que les gens, c'est des passagers, mais c'est pas que des passagers, il y a ce côté humain derrière aussi. Quand je regarde l'année qui s'est écoulée, je me rends compte que grâce à mon action, celle de la SNCF et celle de l'association dans laquelle je suis, 5 personnes maintenant sont plus à la rue. Et ça fait plaisir. Et ce dont je suis vraiment heureux, c'est que tout en restant cheminot, je puisse aider les gens qui sont en difficulté.